Bonjour à tous et bienvenue dans la 13e et avant-dernière partie d'ailleurs de cette étude sur la Bible. Alors aujourd'hui, bien une courte vidéo, mais je vous invite vraiment à rester très concentré parce que vous allez voir que c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est pour ça, peut-être si vous avez votre téléphone à côté, mettez-le en pause, mettez-le en mode avion si vous voulez, mais restez très concentré parce que vous allez découvrir des choses vraiment extraordinaires, et notamment sur le point de la mathématique, et oui, nous avons des trucs mathématiques dans la Bible, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Mais dans un premier temps, je vais parler de la Bible qui est inspirée de Dieu. Alors, ici, de Pierre 1, 20, 21, nous affirme que sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, mais car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée, mais voilà, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ici, vous allez voir que dans les auteurs de la parole de Dieu, eh bien, ils ont été poussés par le Saint-Esprit pour pouvoir parler de la part de Dieu. Et ensuite, 2 Timothée 3, 15, 17, qui nous dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Voilà. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc ça signifie que les différents auteurs de la parole de Dieu, à peu près une quarantaine donc, eh bien, ces auteurs qui se sont succédés ont reçu de Dieu ce qu'ils devaient dire, ce qu'ils devaient écrire. Tout ce que ces auteurs ont écrit l'ont été sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est très important. Et puisque tout a été sous le contrôle du Saint-Esprit, eh bien, il n'y a aucune erreur. Alors parfois, il se peut qu'il existe des erreurs de traduction. Mais ce qui est important, c'est que dans le texte original, qu'il soit en hébreu ou qu'il soit en grec, eh bien, il n'y a aucune erreur. Parce que lorsque je parle d'erreur de traduction, je parle de modification de mots. Par exemple, il y a certains mots qui peuvent aujourd'hui avoir des connotations négatives. Vous avez des termes, je vais pas les dire, non. Je vais pas les dire, peut-être que quand vous lisez, peut-être dans la version second 1910, certains termes, pouvez être heurté en disant ouais, aujourd'hui c'est une connotation vulgaire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques petites modifications. Alors, ces modifications, elles enlèvent qu'une toute petite partie finalement de l'idée de ce que l'auteur a voulu délivrer dans son message. Nous avons par exemple certains termes qui ont été adoucis. Par exemple, j'ai déjà parlé du mot esclave. Alors, ce terme de esclave est aujourd'hui un terme très négatif. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, l'esclavage est malheureusement encore présent. Alors il y a ceux qui s'enrichissent en faisant travailler les plus pauvres et en les payant une misère. Je peux aussi mentionner l'esclavage sexuel, qui est très répandu. Mais dans la Bible, alors ce terme esclave, dans la Bible, j'ai déjà dit, j'en ai déjà mentionné dans la dernière vidéo, le terme d'esclave n'a rien à voir avec le terme d'esclave d'aujourd'hui. Être esclave au temps de la Bible, c'était vraiment être bien soigné, bien tenu, voilà. Donc, dans la Bible, eh bien, ce terme d'esclave a été remplacé par serviteur. Alors, vous noterez que cela ne modifie en rien l'authenticité du texte. C'est juste l'idée qui est derrière qui change. L'esclave appartient à son maître, et cet esclave vit continuellement avec son maître. Alors si l'esclave avait des dettes, eh bien, elles étaient rachetées par le maître. Et finalement, ça donne une image, peut-être que vous l'avez déjà perçue, c'est une image du fait que nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Jésus nous a racheté à un grand prix. L'esclave était bien traité. C'était un devoir que le maître devait respecter s'il voulait plaire à Dieu. Ce qui est d'ailleurs maintenant en totale opposition avec ce que nous connaissons
aujourd'hui de l'histoire du peuple noir, notamment sur l'esclavage. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc le terme serviteur est quand même différent. Alors aujourd'hui, cette image renvoie à celle d'une personne qui est au service de quelqu'un ou d'une organisation et qui touche une rémunération, qui repart chez lui le soir et surtout qui n'appartient à personne. Différent quand même. Parce que nous sommes esclaves de Christ. Nous lui appartenons. Nous ne sommes pas des employés de Christ. Alors, comme vous le voyez, eh bien, cette modification dans les traductions ne change pas réellement le sens du texte. Lorsque vous lisez dans 2 Timothée 3 le terme « inspiré de Dieu », eh bien, en grec, cela correspond à « soufflé par Dieu ». Et cette image, finalement, me rappelle il y a quelques années, lorsque j'étais jeune, assis derrière une table d'écolier. À certains moments, le professeur interrogeait les élèves au tableau. Et lorsque ce professeur nous regardait, ou regardait ailleurs, eh bien, il y avait souvent des élèves, il y avait quelques élèves qui soufflaient les réponses. Et pareillement, lorsque nous étions devant une copie et que nous n'avions pas la réponse à la question posée, eh bien, il y avait certains élèves qui soufflaient la réponse. Bon, à cette époque-là, je n'étais pas chrétien. Donc, bon, c'était encore aujourd'hui. Par contre, si j'étais chrétien, ça serait quand même... voilà, la tricherie, c'est quand même un péché. Alors, bien entendu, vous qui êtes à Christ et encore à l'école, vous n'avez pas le droit de tricher. Donc, seule solution pour vous, eh bien, apprenez vos leçons. Alors, je m'imagine bien ces différents auteurs de la Bible qui se trouvaient devant une sorte de copie blanche et qui recevaient la réponse par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur disant ce qu'ils devaient noter. Alors, la Bible est composée de 66 livres. Elle a été écrite par une quarantaine d'auteurs. Quarantaine d'auteurs totalement différents. Ils vivaient d'ailleurs à des époques différentes. Ils avaient aussi des niveaux de culture différents. Certains étaient pêcheurs, à la ligne. Ou plutôt, non, pas à la ligne. Ils étaient pêcheurs de métier, donc avec le filet. Ils étaient agriculteurs. D'autres étaient prêtres, d'autres prophètes. Nous avons aussi un médecin. Nous avons aussi un fonctionnaire des impôts. Bref, voilà. Plein de catégories sociales différentes aussi. Et la Bible mentionne que Pierre aussi était un homme sans instruction. Alors, si aujourd'hui, nous tentions une telle expérience, à savoir de rédiger un manuscrit aussi volumineux que celui de la Bible, on voudrait raconter l'histoire de Tartampion, on ne sait pas qui c'est, un personnage voilà, médiocre ici. Voilà, on voudrait raconter son histoire, et on prend donc une quarantaine d'auteurs différents. On les prend de cultures différentes. Donc on pourra en prendre des instruits, on pourra prendre pourquoi pas un médecin si on veut, ou un avocat, on pourra prendre aussi des gens peut-être moins, on va dire, moins, je vais pas dire moins instruits, parce que je n'oublie pas que certains, nous avons des éleveurs, un éleveur de chevaux par exemple, qui a un des QI les plus élevés au monde, donc qui est moins de notoriété, je dirais, qui pour le vulgaire populaire, c'est des gens sans instruction, donc on va dire un agriculteur. Je ne minimise surtout pas les agriculteurs, puisque je sais très bien que le nombre d'études qu'il faut faire aussi pour élever, donc pour les diplômes, etc., pour faire de l'élevage, etc. Mais dans l'imagerie populaire, voilà, donc on a les têtes hautes, ce que je veux dire, c'est on a les avocats, on a les médecins, voilà, c'est des gens super cultivés, bien que quelquefois, quand on écoute ou on lit un petit peu comment ils écrivent, on se dit, bon, il y a quelques lacunes quand même. Et donc après nous avons donc
toujours dans cette imagerie populaire, les gens de la basse société, dont je fais partie d'ailleurs, les gens qui ne sont pas très intellectuels, etc. Voilà, parce qu'ils sont juste éleveurs de chèvres ou je ne sais trop quoi, parce qu'ils sont juste concierges, comme j'étais concierge, voilà. Donc, certaines personnes, voilà, mettent des cases, voilà, et donc certains très intelligents et d'autres, au ras des pâquerettes. Donc, voilà. Et du coup, voilà, on pourrait prendre hein, des auteurs différents, de différents niveaux scolaires, etc. On peut prendre des hommes, des femmes, etc. Des jeunes, des moins jeunes. Et si on lance ce défi justement de raconter une histoire, quel serait ce résultat? Eh bien, je pense que finalement, nous nous rendrions vite compte que l'expérience serait un échec. Parce que certains écrivains pouvant se contredire. Et oui, cela ne pourrait pas donner une harmonie finalement dans les différents livres. Harmonie que nous retrouvons justement dans la Bible. Nous retrouvons dans la Bible une harmonie depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Une harmonie dans les Écritures. Aucun des auteurs finalement ne se contredisant ou contredisant les autres auteurs. Alors donc nous pouvons conclure que les auteurs étaient à l'écoute du Saint-Esprit. Hébreux 11.1, chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donc, Dieu parlait aux prophètes. Nous avons vu que Dieu parlait à Moïse, etc. Et là encore, Dieu parlait aux différents auteurs. Il leur disait ce qu'il fallait mettre par écrit. Bien entendu, il y avait tellement de choses à dire qu'il fallait trier et relater ce qui était le plus important. Un autre point aussi en faveur de l'inspiration divine des Écritures, ce qui laisse d'ailleurs sous-entendre qu'il n'y a pas d'erreur, et le fait que Jésus connaissait l'Ancien Testament, eh bien, Jésus reprenait les textes qui s'y trouvaient. Et il ne les a aucunement contredits. Il n'a jamais dit que ces textes étaient erronés. Il les a même repris, il les a amplifiés. Par exemple ici, Luc 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, et tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ceux qui le concernaient. Et oui. Jean 5, versets 46-47. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Voilà. Et j'ai aussi mentionné déjà les découvertes archéologiques qui aujourd'hui confirment le récit biblique, ce qui, là encore, est une preuve de l'inspiration divine des Écritures. Nous voyons aussi que certains auteurs, comme Luc par exemple, ont mentionné beaucoup d'événements, de personnages aussi, qui lorsque nous lisons ces descriptions nous paraissent peut-être un peu inutiles, des descriptions peut-être trop longues, etc. Mais finalement aujourd'hui elles nous sont utiles pour confirmer la véracité du récit biblique. Alors autre preuve aussi de l'inspiration divine, eh bien ce sont les prophéties. J'ai déjà mentionné les prophéties concernant Jésus, dont certaines se sont déjà accomplies. Mais nous avons vu aussi d'autres prophéties qui se sont déroulées pendant la période intertestamentaire. Nous avions aussi mentionné le fait que ces prophéties avaient été données 300 ans avant que ces faits ne se produisent. Donc ces prophéties ne pouvaient pas avoir été données en fonction de ce que les prophètes voyaient autour d'eux. Ils ne parlaient pas en fonction des circonstances qu'ils pouvaient observer, comme aujourd'hui certains le font. Ils parlaient sous l'inspiration divine. Et de même, la science, que ce soit la biologie, que ce soit la génétique, que ce soit l'ethnologie, ou même l'astronomie, la cosmologie, eh bien, toute cette science prouve que la Bible a bien été inspirée par Dieu.
J'ai déjà mentionné tout cela dans le cours sur Dieu, mythe ou réalité, approche scientifique. Voilà. Alors, un dernier point, et là c'est vraiment le point le plus critique, le plus dur. Donc concentrez-vous, voilà, c'est bientôt terminé, hein. C'est les mathématiques. Les mathématiques qui démontrent finalement l'inspiration de la Bible. Alors nous avons un mathématicien russe, Ivan Panin, euh, qui s'est intéressé à la Bible, mais de façon mathématique. Alors c'est curieux, hein, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que dans la Bible, eh bien, nous avons beaucoup de chiffres qui sont symboliques. Ainsi, en lisant la Bible, eh bien, vous remarquerez que certains chiffres reviennent très souvent. Et ceci est assez compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, Cependant, il faut savoir que dans un premier temps, euh, les chiffres en hébreu puis en grec n'existaient pas. Et ainsi, nous avions donc les lettres hébraïques et grecques, et donc sur les lettres hébraïques et grecques, donc les auteurs de cela ont mis une valeur numérique et une valeur alphanumérique. Voilà. Par exemple, ici sur ce tableau, vous voyez les lettres grecques, là ici, alpha, voilà, avec une valeur alphanumérique, le 1, et ici nous avons donc, ici en lettres hébraïques, l'aleph, valeur numérique 1. Et donc tout cela jusqu'au bout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7, 8, 9, 10, 11, voilà, ainsi de suite. Et nous avons aussi ici d'autres caractères, ici 24 pour les caractères alphanumériques, et là on va jusqu'à 900 ici. Donc oméga correspond à 24. Donc voilà, on a les lettres qui composent donc les mots avec des caractères numériques et alphanumériques. Donc lorsqu'on lit la Bible, alors bien sûr dans un premier temps, nous lisons des mots. Cependant, Panin, lui, il s'est intéressé à la valeur numérique des lettres. Ainsi, il a repris toute la Bible, donc un long travail fastidieux, hein, il a repris toute la Bible et il a mis que des chiffres. Donc soit en traduisant les lettres en valeur numérique, soit en traduisant les lettres en valeur alphanumérique, ou encore en comptant aussi le nombre de lettres de chaque mot ou groupe de chaque mot. Bon, c'est compliqué là, hein. Pour mieux comprendre, on va voir quelques exemples. Reprenons un verset que vous connaissez parfaitement maintenant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, ça donne ceci. Au commencement, Dieu créa, plutôt dans l'autre sens, voilà, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, on lit ce texte de droite à gauche. Et cela donc, en français, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est bon, c'est bien mémorisé? Allons plus loin. Prenons maintenant ici ce calcul. Le calcul du nombre de lettres du verset dans l'ordre. Donc, ici, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ici, nous retrouvons donc dans le terme ici en hébreu 4 lettres. Hébreu, 3 lettres. Là ici, 5 lettres. Ici, 2 lettres. D'accord? En additionnant donc cette première partie ici, on obtient 14. Si on prend la deuxième partie, Dieu créa, au commencement Dieu créa, nous obtenons aussi 14. Mais maintenant, si on prend le calcul du nombre de lettres, du verset par groupe de mots, donc nous avons toujours la terre, voilà, les cieux, Dieu, et préposition, voilà, créa et au commencement. Donc on retrouve, là encore, c'est quand même modifié par rapport à ici. Mais ici on retrouve une structure différente. 6, 3, 2, voilà. Et ça donne 14. Et là ici, rebelote, 14. Allons plus loin. C'est très compliqué.
Ici, nous avons donc le mot Dieu, qui a une valeur numérique de 86. Donc là, c'est le groupe, voilà, on reprend ici voilà, le groupe des noms communs. Donc les cieux, la terre, ici, et Dieu. Voilà, donc les groupes de noms communs. Et on calcule le total de la valeur numérique. Eh bien, nous tombons voilà, sur des chiffres, voilà, 86, 395 et 296. Donc, et si on prend le total de ce groupe de mots, eh bien, on arrive à 777. Alors, vous devez savoir hein, que le chiffre 7 revient très souvent dans la Bible. C'est le chiffre de la perfection. Et lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé parfaitement. 777, c'est 7 fois 111. Il faut savoir que les chiffres aussi 14 aussi qu'on a vu, c'est 7 fois 2. La valeur numérique du verbe créa est égale à 203. Et 203, ça correspond à 7 fois 29. Et donc, tout au long de la Bible, nous avons des trucs qui sont comme ça, tout à fait inexplicables. C'est assez vraiment compliqué, c'est assez bizarre. Voilà. Et donc, tout au long de la Bible, eh bien, nous retrouvons des algorithmes qui président finalement à la structure du texte. Et très souvent, on retrouve ces multiples de 7. Mais nous avons aussi des faits plutôt curieux, comme celui-ci dans Genèse chapitre 25, versets 7 à 9. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans. Puis il expira. Abraham mourut après une vieillesse heureuse, âgé et rassasié de jours. Il alla rejoindre les siens. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ du Hittite Éphron, fils de Tsochar, vis-à-vis de Mamré. Alors, cette grotte de Macpéla est intéressante parce que lorsqu'on additionne justement la valeur numérique de Macpéla, eh bien, nous obtenons 175, c'est-à-dire l'âge de la mort d'Abraham. Nous avons le nom de Judas, par exemple. Judas, en hébreu, a une valeur numérique de 30. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Eh oui, il y a énormément de choses comme ça, étranges. Les travaux mathématiques de Panine montrent que les différents livres s'accordent entre eux. Eh oui, encore une preuve de l'inspiration divine des Écritures. Aucune intelligence humaine, n'ayant d'ailleurs même pas accès à un ordinateur, ne saurait rédiger un texte intelligible tout en y incorporant justement des algorithmes. C'est strictement impossible. Je suis sûr que je vous ai perdu dans tous les algorithmes, dans tout ce qu'on a vu déjà, mais imaginez le fait de rédiger un livre en rajoutant des algorithmes dedans, c'est totalement impossible. En revanche, par contre, si on prend les livres apocryphes, que nous verrons ensemble et plus tard dans la prochaine vidéo, eh bien nous voyons que les livres apocryphes n'entrent même pas dans cette logique mathématique. Voilà. Et donc c'est sur ce casse-tête mathématique que je termine cette vidéo. Je vous retrouve très rapidement pour la dernière vidéo, qui elle aussi sera courte, je vous rassure, et dans laquelle donc je vais bien parler des livres apocryphes. Donc n'oubliez pas de vous abonner, partagez cette vidéo, peut-être que certains aiment bien un petit peu se creuser le cerveau, donc partagez-la, voilà, et je vous retrouve très rapidement, que Dieu vous bénisse.